Les poteaux d'Ato WBC retirent les boxeurs russes et bélarusses du classement. On va voir pourquoi ils font ça. On sait qu'il y a le conflit, la guerre en Ukraine. Donc c'est la première chose qui nous vient en tête, mais on va voir est-ce que c'est le schmilblick de boxing business et à qui ça profite. On va un petit peu voir les possibilités, pourquoi c'est fait, mais avant on va lire l'article. Je vais lire l'article. Les boxeurs russes et bélarusses seront retirés du classement WBC et interdits de compétition pour les titres sous l'autorité de l'organisme WBC de sanctions. Le WBC a initialement annoncé qu'il ne sanctionnerait aucun boxeur russe au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par le pays le 24 février cette année. Mais lors de la convention de l'organisme de sanctions au Mexique mardi, le président de la WBC, Mauricio Sulaimán, a annoncé que les boxeurs russes et bélarusses seront retirés de leur classement en raison de conflits en cours. Tous les combattants russes et bélarusses sont retirés du classement WBC, a déclaré Sulaimán. La WBC ne sanctionnera aucun combat. Donc sanctionnera, c'est la traduction de Google Trad, je crois, ils font ça, dans le sens homologuera pas. Ça ne sera pas homologué, donc WBC n'homologuera aucun combat dans ces deux pays et aucun citoyen national de ces deux pays, la Russie et Bélarussie, ne peut concourir pour un titre de champion WBC. Je souhaite exprimer nos profonds regrets pour les athlètes, pour les promoteurs, pour les membres de l'industrie de la boxe de Russie et Bélarussie qui souffriront de ces conséquences des sanctions en dehors du ring. La WBC croit en la paix, croit en fair play et croit à la dignité humaine. Dites-moi, si à votre avis la WBC croit en la paix, donc c'est un message de paix, hein? Croit en fair play, la WBC. Donc, est-ce que c'est fair play tout simplement? C'est à vous de dire, moi je dis rien. Est-ce que c'est croire à la dignité humaine? Est-ce que la WBC ainsi démontre la dignité humaine? Je vais aller au-delà, la dignité sportive, tu vois, d'un humain sportif. Enfin, c'est pas digne, enfin, j'ai rien dit. Maintenant, les Dato, on va voir différents pensées quand j'ai lu cet article, quand j'ai vu cette info. Alors, Mauricio Sulaimán, président de la WBC qui siège au Mexique. Mauricio Sulaimán, il a, je crois, des origines mexicaines. Dimitri Bivol a battu un Mexicain, Canelo. Dimitri Bivol, champion WBA, il vient de battre aussi Zurdo Ramirez, deuxième Mexicain. Est-ce que c'est une vengeance de WBC, vengeance un petit peu mexicaine? On a plusieurs choses, hein, plusieurs hypothèses. Est-ce que c'est ça? Deuxième chose, Dimitri Bivol, Arthur Beterbiev, il a 3 ceintures, champion en 3 ceintures, IBF, WBC et WBO en light heavyweight. Alors que Dimitri Bivol, là je vous disais, il a le titre WBA dans la même KT. Et maintenant, ils ne pourront plus, les Dato, apparemment les deux boxeurs, ils veulent se rencontrer, se boxer, Bivol et Beterbiev, mais la WBC ne veut pas qu'il y ait 4 ceintures. Un russe détient 4 ceintures, du coup il y aura 3. Et WBC, ça va être, on va enlever à Beterbiev, donc il sera vacant, la ceinture sera vacante. C'est ambigu, il y a beaucoup d'histoires, c'est beaucoup ambigu ce qu'il dit aussi, Sulaimán. Maintenant Beterbiev, qui est champion, apparemment on ne peut pas lui enlever cette ceinture parce qu'il a double nationalité, apparemment il a une nationalité canadienne. Il vit depuis 15 ans au Canada. D'autres sources disent qu'il a que genre titre de séjour canadien. On ne sait pas, mais apparemment il a cette nationalité canadienne. Dimitri Bivol,
par exemple, quand il va monter sur le ring, quand il rentre dans le ring, il a le drapeau de Kyrgyzstan, ça c'est le pays de naissance. Bon, il boxe pour la Russie. Il y a troisième hypothèse, n'est-ce pas, c'est fait parce que aussi Beterbiev, il est ami avec le président tchétchène, donc qui est aussi, voilà, ils s'entendent avec Poutine, et il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de photos avec Beterbiev voilà, qui est presque ami avec, oui, il est ami avec Kadyrov, président de la Tchétchénie. Est-ce qu'il y a aussi, c'est pas ça. Certes, Beterbiev, d'après que je sache, il dit rien officiellement par rapport à cette guerre-là. Il prend pas parti, à mon avis, je ne vais pas aller vérifier parce que je m'en fous la vérité, voilà ce qu'il pense Beterbiev. Mais est-ce que c'est pas ça, tu vois, que quelque part le boxeur ne dit pas, mais il montre sur les vidéos qu'il prend parti, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, si tu es sportif, vaut mieux se taire, comme Dimitri Bivol le fait, et il a raison. Il exerce son métier qui est la boxe. Alors que, comme je disais, Arthur Beterbiev, on peut voir quand même que, voilà, sans le dire, les paroles ne sortent pas, mais les actes sont là, qu'il est ami avec le président tchétchène, comme je vous disais. Est-ce que c'est pas ça? Ça, c'est une autre hypothèse. Maintenant, c'est le quatrième, je crois, c'est que, est-ce que c'est vraiment, comme dit Mauricio Suleiman, annoncé que les boxeurs russes et bélarusses seraient retirés du classement en raison de conflits? Alors, retirer, c'est-à-dire que le champion qui est déjà champion WBC, il est plus dans le classement, donc on doit lui retirer la ceinture WBC. S'il a la ceinture, il va être dans les classements. Tu vois, c'est quoi ce truc? Les Boudato, au-delà de tout ça, des conneries et des bêtises de Mauricio Suleiman, tu vois, au-delà de ces conneries et bêtises, tu vois, que faire le mec, tu vois, qui rentre dans la politique, tu vois, je suis pas dupe, hein. Je sais que depuis que le sport existe, tu vois, la politique profite des sportifs et profite du sport et des sportifs. Tu vois, ça a toujours été le cas. Même si on va dire oui, le sport ne doit pas entrer dans la politique ne doit pas se mêler au sport, mais on n'est pas dupe. Ça a toujours été le cas. On prend le football, tu vois, avec des sportifs, les politiques qui s'affichent, ils prennent des photos, tous les sports, football, boxe, ce que vous voulez. Et là aussi, la politique rentre dans le sport. D'autant plus que Bivol, il habite en Californie depuis 2007. Il ne dit rien sur ce conflit, il fait que son truc, tu vois. Ces gens-là, ils sont plus américains que russes, tu vois. Enfin, après, ils sont russes pour les photos, pour les trucs, tu vois. Enfin, en gros, voilà, on est toujours, on nie pas sa citoyenneté, on n'oublie pas, mais je veux dire, au niveau état d'esprit, manière de vivre, Arthur Beterbiev, depuis 15 ans, il est au Canada, apparemment il a passeport, et on ne peut pas le sanctionner en nous lui enlevant la ceinture WBC. Alors pour qui c'est fait alors ça? Juste pour faire joli pour le monde, genre oui, nous aussi on fait quelque chose pour les sanctions, pour... Ferme ta gueule, Mauricio. Ferme ta gueule, tu vois. Mais ferme grand ta gueule. La vérité, tu vois. Le sport, la boxe, c'est tellement difficile, tu vois. Les mecs, c'est l'histoire de leur vie, de toute la vie. Tu vois, et l'abruti qu'il est là, Mauricio, on va lui enlever. Parce que, oui, bien sûr, on ne va pas parler, c'est déplorable ce qui se passe en Ukraine. On le sait, j'en ai déjà parlé, on sait. Mais là, ce qu'il fait, là, tu vois, le mec, il est venu sur le ring, pas russe, le ring américain, le ring canadien, le ring, il bat, tu vois, il bat. C'est pas Poutine qui a organisé les combats, tu vois. On aurait dit c'est la triche, mais c'est toi, tu vois. Il est venu, il a gagné devant le monde entier, mais comment retirer? Et est-ce qu'ils vont retirer d'ailleurs? Parce que je vois pas d'autres boxeurs WBC, il y en a encore 2 Russes qui sont vraiment pas connus, qui sont dans le classement WBC, mais voilà, ils vont jamais devenir peut-être champions du monde, jamais, tu vois, on va les oublier. Il y a Beterbiev. Ou est-ce que c'est fait pour qu'ils ne s'affrontent pas pour les 4 ceintures, Bivol et Beterbiev? Est-ce que c'est la vengeance mexicaine que Bivol a battu 2 Mexicains, comme je vous disais?
Je me répète et je n'ai pas envie. Mais dites-moi ce que vous pensez des décisions abrutissantes comme ça. La vérité, c'est pas digne, de la boxe. Dégage, Souleymane, dégage. T'es déjà blindé, t'es milliardaire. C'est bon, dégage. Casse-toi, la vérité, t'es un abruti. Dites-moi ce que vous pensez, la Bouddha, je vous dis à bientôt. Très très bientôt. Et bim, dans la gueule devinez de qui? C'est un abruti de Mauricio, débilomane, cette fois-ci.